Veste, jean, chemise, pas vraiment une tenue pour le futsal. Mathieu Valbuena était présent au milieu des enfants lundi à Mérignac pour l'inauguration du premier complexe français de futsal. Invité de prestige et soutien du projet, l'international n'a pas hésité à taper la balle avec quelques jeunes. Il souhaite désormais une chose, que la discipline se développe dans le futur. C'est quelque chose qui peut être intéressant à l'avenir, donc voilà, faire tout en sorte pour que tout cela prenne de l'ampleur. De l'ampleur, le futsal en a déjà pris beaucoup au Brésil ou en Espagne. Ce sport disputé en salle et par équipe de 5 a été inventé en Amérique du Sud dans les années 30. Les qualités requises, technique, vitesse d'exécution et sens tactique. Les plus grands footballeurs brésiliens en sont d'ailleurs issus, Zico, Ronaldinho ou encore Neymar et Kaká. Dans l'Hexagone, on notera les exceptions El Arabi et Ben Yedder, les deux attaquants formés en salle, sont les seuls à avoir percé par la suite en Ligue 1. Beaucoup de jeunes commencent donc au foot à 11 et puis à un moment donné, peut-être qu'ils se préfèrent au futsal et donc ils s'orientent vers le futsal. À l'inverse de beaucoup d'autres pays comme l'Espagne, le Brésil, là les jeunes commencent par le futsal et c'est plutôt vers 12-13 ans qu'ils choisissent soit le futsal ou le foot à 11. En France, la FFF tente bien de développer le futsal. Il y a 3 ans, une ligue nationale de 24 équipes divisée en 2 poules a été créée. Le Sporting Club de Paris en est la référence. Il ravage tout sur son passage et n'a plus connu la défaite depuis octobre 2009. Dès la saison prochaine, une ligue réduite à 12 clubs verra le jour. Peut-être un bien pour la compétitivité du championnat de France. C'est en tout cas ce que pense Adriano Salamao, qui a joué dans les championnats brésiliens et italiens. Le championnat de France, c'est un fœtus. Il est encore en gestation. C'est un enfant qui va bientôt naître. Et l'année prochaine, il y aura la Ligue 1 et ce bébé aura l'occasion de grandir. Pour le moment, ce n'est pas à coup de millions que le futsal attire ses pratiquants. Les joueurs sont des amateurs et doivent travailler en dehors pour arrondir leur fin de mois. Reste la notion de plaisir intacte. Au quotidien, je suis avec mon club, je suis salarié dans mon club. C'est mon travail, mais on touche un salaire minimum. Et à côté de ça, on doit travailler au quotidien. Personnellement, je m'occupe des enfants, je fais les cantines de midi. Membre de l'équipe de France depuis 5 ans, Jonathan Cholet n'a jamais goûté aux joies d'une grande compétition. Pour cause, les Bleus sont très en retard et ne pèsent pas sur la scène internationale. On n'a pas de chance parce qu'on se trouve dans la zone Europe. Donc pour se qualifier pour une grosse compétition officielle comme une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde, c'est très difficile. La semaine prochaine sur la Côte d'Azur, l'équipe de France jouera le tour préliminaire de l'Euro 2014. Les Bleus défieront le Monténégro, Saint-Marin et Gibraltar. Un billet européen serait historique, il permettrait d'attirer les lumières, d'autant que la France est candidate à l'organisation du Mondial 2016. Le choix du pays hôte sera connu en mai prochain.